la mort ne touche pas l'âme immortelle. En fait, dans cette gravure extrêmement simple et sobre, vous avez l'affirmation de la foi chrétienne et de l'immortalité de l'âme. Ce sarcophage est un exemple très intéressant de réemploi, c'est-à-dire que l'inscription à Saint-Léonien date du Xe, XIe siècle et elle recouvre l'inscription initiale. Le sarcophage et la gravure sont donc beaucoup plus anciens, de la période paléochrétienne, 4e, 6e siècle après Jésus-Christ. C'est par rapport à d'autres sarcophages qu'on a dans le musée, un exemple d'un sarcophage qui est gravé et non pas sculpté, avec une gravure d'une très grande sobriété, d'une grande précision de geste et aussi d'une grande unité de sens, puisque c'est le même dessin qui court sur toutes les parties du sarcophage, sur tous les côtés du sarcophage. La gravure en elle-même est intéressante parce qu'elle montre comment les premiers chrétiens ont réutilisé ce qui étaient des modèles de dessin païens qu'on trouve très fréquemment, par exemple dans les mosaïques ou dans les peintures de l'Antiquité, pour en faire des symboles chrétiens, pour en changer le sens. Par exemple, ici, vous avez des oiseaux qui boivent dans un vase. C'est un dessin très, très classique qui reflète pour les anciens la sérénité d'un jardin. Comment les chrétiens le réinterprètent? D'abord par le type de l'oiseau. L'oiseau, les deux oiseaux qui boivent, ce sont des paons. Pour les anciens, la chair de cet oiseau est imputrescible, et donc pour les chrétiens, c'est le symbole de l'immortalité de l'âme. Donc déjà les oiseaux, ensuite ceux qu'ils boivent dans le vase, vous voyez que du vase sort des pampres, de la vigne, des raisins, et c'est ces raisins que picorent les oiseaux. Bien sûr, ces raisins, ça évoque l'Eucharistie et Jésus-Christ. Et donc le message chrétien est très clair et très sobre. C'est la mort pour ceux qui vivent et se nourrissent du message du Christ. La mort ne touche pas l'âme immortelle. En fait, dans cette gravure extrêmement simple et sobre, vous avez l'affirmation de la foi chrétienne et de l'immortalité de l'âme.